Donc j'ai décidé de vous filmer un haul en fait, parce que ça fait quand même pratiquement... Ouais, ça fait depuis juillet que j'ai pas filmé de haul. Et puis entre temps j'ai eu mon anniversaire, j'avais reçu un petit peu de sous, du coup j'ai acheté quand même pas mal de choses, juillet, août, septembre, j'ai fait pas mal d'achats. Donc il va y avoir beaucoup de choses, mais ça regroupe 3 mois, donc c'est pour ça qu'il y a plus de choses que d'habitude. Donc je pense que je vais le faire en 3 parties pour pas que ça dure trop longtemps. Donc là je vais vous filmer la partie soins et make-up. Je vais vous faire une deuxième partie vêtements et accessoires si ça vous intéresse. Mais je pense que ça vous intéresse parce que la dernière fois que j'ai fait un haul vêtements ça vous avait assez intéressé. Et je vais faire une troisième partie où je vais vous présenter mes commandes que j'ai effectuées sur 3 sites internet anglais et américains. Comme ça je vais faire ça en 3 parties. Comme ça je peux quand même prendre le temps de vous présenter les produits et pas me stresser pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va commencer tout de suite avec la partie 1, donc soins et make-up. Il y a quand même pas mal de trucs, mais il y a beaucoup plus de produits soins que de make-up. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, lorsque j'étais allée en France, ça fait je pense, ça doit faire un mois, non, peut-être pas un mois, ça doit faire 3 semaines. Je m'étais pris un produit pour les cheveux, donc ça c'est quelque chose que j'ai pris grâce à Nadia, donc du blog Papillon de NYX. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il s'agit d'une crème de soins nutrition intense sans rinçage de la marque Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et beurre de karité. Nourrit et facilite le coiffage pour cheveux très secs ou frisés, donc qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est un soin, une espèce de crème que vous mettez... donc moi j'applique soit sur les cheveux mouillés après m'être lavé les cheveux, puis je les sèche après, ou alors même sur cheveux secs avant de vous les lisser ou de faire un brushing, et je trouve vraiment pas mal. Bon là en l'occurrence c'est pas un bon exemple parce que j'ai les cheveux un peu sales, il faut que je les lave et puis je l'ai pas appliqué, mais je trouve que c'est vraiment un bon produit, donc je suis vraiment contente que Nadia en ait parlé parce que c'est vraiment un bon produit. Ensuite, donc quel ordre aller? Je pense qu'on va faire voilà, donc chez The Body Shop. Donc je suis allée chez The Body Shop et j'ai pris 3 produits. Donc tout d'abord, après les conseils que vous m'avez donnés sous ma dernière vidéo, c'était ma vidéo produit terminée où je disais que j'avais de la peine à trouver un démaquillant pour les yeux qui me convenait. On m'a conseillé l'huile démaquillante de chez The Body Shop. Mais en fait, moi je voulais vraiment un truc pour les yeux parce que j'aime vraiment pas me mettre de l'huile sur le visage. Le visage, moi je le démaquille avec de l'eau micellaire. Et du coup j'ai pris le démaquillant waterproof yeux et lèvres à la camomille. Donc contient de la camomille issue du commerce équitable, tout type de peau. Donc qui se présente comme ceci. En fait il est biphasé mais il est vraiment très doux. Donc pour l'instant il a l'air de bien me convenir. Donc je suis contente d'avoir pris celui-là. Il enlève très bien le maquillage waterproof. Ensuite, je me suis pris un masque à l'arbre à thé, donc convient aux peaux à imperfection, rafraîchit instantanément la peau et élimine les impuretés, qui se présente comme ceci. En fait, vous voyez, j'ai encore pas utilisé, c'est une pâte verte comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo il y a, je pense, 1 semaine, où je m'étais fait justement ce masque. En fait, j'avais acheté vers les caisses, en tout cas... Au The Body Shop en Suisse, on trouve des petits sachets, enfin des unidoses en fait de masques. J'avais pris celui à l'arbre à thé, j'étais dans ma période un peu pas cool du mois, donc j'avais une poussée de boutons et je l'ai utilisé. Et c'est vrai que ça fait vraiment un effet super frais sur le visage. C'est comme si, je sais pas, vous mettiez de la menthe ou je sais pas quoi sur le visage. Ça fait vraiment un effet frais, puis ça m'a pas brûlé la peau. Du coup j'ai décidé de l'acheter en pot. Ah ouais, j'y pense maintenant, en fait, j'ai plus du tout l'étiquette des choses que je vous présente maintenant, donc je suis vraiment désolée. Si jamais je vous mettrai le lien du site The Body Shop en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est vrai que c'est des achats que j'ai fait il y a pas mal de temps, du coup j'ai pas forcément tous les... Donc ça fait pas longtemps, mais il y a d'autres achats que j'ai fait depuis pas mal de temps. Du coup j'ai pas forcément tous les tickets, je suis désolée. Donc voilà. Ensuite je me suis pris un beurre corporel à la noix du Brésil, donc qui se présente comme ceci, c'est pour les peaux sèches. Et ce truc, il sent juste trop bon. Donc. En fait, j'en avais acheté un au solde et puis j'arrive au bout de celui que j'avais acheté au solde. Du coup, je m'en suis racheté un. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. C'est assez entêtant, assez sucré quand même, mais pour l'hiver, je trouve que c'est pas mal. En plus, c'est pour les peaux sèches, donc j'avais envie d'un bon beurre corporel hydratant parce qu'il commence à faire froid, bien qu'aujourd'hui il fasse chaud, mais... On était dans une période où il commençait à faire froid, donc j'avais envie de prendre un truc pour bien m'hydrater le corps. Ensuite, on va passer aux produits de parapharmacie. Donc tout d'abord, je suis allée à Lausanne. Et en fait, pour les sucesses, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a la pharmacie plus du Flon qui fait
qui vendent en fait la marque Bioderma. Du coup, pareil, c'était dans la période où j'avais pas mal d'imperfections qui étaient revenues, puis ça me saoulait vraiment, parce que j'étais enfin arrivée à m'en débarrasser, et puis j'avais vraiment une grosse poussée de boutons. Du coup, je me suis pris la solution micellaire nettoyante purifiante Sebium H2O, donc pour les peaux mixtes à grasse, qui se présente comme ceci. Donc moi j'avais pris il y a quelques mois, ouais bien 6 mois en tout cas, j'avais essayé celle avec le bouchon rose. J'avais l'impression qu'elle me donnait des boutons et j'avais envie d'essayer celle-là. En fait ce que je fais c'est que je me démaquille avec mon eau micellaire normale, je me lave le visage et j'applique juste, là par exemple au front j'ai des imperfections, j'applique juste la lotion là, je la laisse sécher, celle-là je la rince pas par contre, je la laisse sécher et puis après j'applique ma crème hydratante. Après voilà, je peux pas trop vous en dire plus, j'ai utilisé 2-3 fois. Ensuite, toujours en parapharmacie, je me suis acheté une crème de chez Vichy. Donc c'est une crème qui coûte assez cher. À la base, elle coûte 50 francs. Moi, je l'ai eu à 30 francs parce qu'ils ont fait pendant une période, je crois que c'était il y a 2 semaines ou la semaine passée, ils ont fait, c'était moins 30, moins 20 ou moins 30, ouais, moins 30% sur tous les produits Vichy. Et puis si vous aviez encore la Sun Card, vous aviez moins 40%, du coup j'ai eu moins 40% dessus, donc elle m'est revenue à 30 au lieu de 50. Et en fait c'est la Vichy Idealia Pro, donc qui se présente comme ceci. En fait c'est une crème, j'ai jeté le... je crois que j'ai jeté le carton, ou bien... Ouais, j'ai jeté le carton, mais en fait c'est une crème correctrice, donc ils disent que c'est pour les taches de vieillesse et tout ça. Bon, moi j'ai 22 ans, j'ai pas acheté ça pour les taches de vieillesse. J'ai acheté ça parce que j'ai quand même pas mal, bon là vous voyez pas parce que je suis maquillée, mais j'ai quand même pas mal de petits points rouges encore en fait qui me restent des marques d'acné. Et ils disent que ça marche aussi pour ça, donc j'avais envie de tester. Je vais l'utiliser en crème de jour et puis on verra bien si ça marche, mais c'est vrai que j'ai envie d'enlever un petit peu toutes ces marques rouges. Puis c'est pas vraiment, la Cicalfate elle fait rien pour ça, la Cicalfate d'Aven elle fait rien parce que c'est déjà cicatrisé, mais ça a laissé des marques, donc j'avais envie d'essayer ça. Bref, si je fais 10 ans sur chaque produit, on va pas s'en sortir. Donc toujours en parapharmacie, pardon, je me suis pris un contour des yeux parce que quand il a fait un petit peu froid, j'ai de nouveau le contour des yeux là qui est devenu hyper sec et ce que j'utilisais ça me suffisait pas. Du coup je suis allée demander conseil et je me suis acheté, donc c'est un contour des yeux assez cher, je crois qu'il fait le même prix que le Clinique, il doit être 50 francs, quelque chose comme ça. 40 ou 50 francs. Et c'est le baume spécial contour des yeux anti-rides peau sèche qui se présente comme ceci. Donc en fait moi je l'ai pas du tout pris pour l'effet anti-rides. On est d'accord qu'à 22 ans ça sert strictement à rien de mettre un truc anti-rides. C'est juste que quand c'est marqué anti-rides c'est beaucoup plus nourrissant que quand c'est... les produits anti-rides sont beaucoup plus nourrissants et comme j'avais vraiment le contour des yeux très sec, j'ai pris celui qui était le plus riche et c'était celui qui était pour les rides, donc bon, c'est pas trop grave en soi, mais c'est vrai qu'il coûte assez cher et je suis un petit peu déçue, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc, ensuite, je me suis acheté une crème et un sérum de la marque Caudalie. Donc le sérum, il s'agit du sérum Vinosource, donc sérum SOS désaltérant pour les peaux déshydratées qui se présente comme ceci, que je trouve plutôt pas mal. Je sais plus combien je l'ai payé, c'était assez cher mais pas excessif pour un sérum, donc je vais vous montrer. Vous voyez c'est quand même quelque chose de très liquide, faut pas avoir l'esprit mal tourné, bref, écoutez pas mes bêtises. Et en fait vous massez et puis au bout d'un moment ça pénètre complètement en fait, ça laisse pas cet effet, ça laisse pas d'effet gras. C'est la première fois que j'utilise un sérum, je trouve que c'est plutôt agréable et puis en fait ça m'aide à pas avoir la peau qui tiraille trop. Je le mets principalement sur les joues, un petit peu autour de la bouche quand j'ai la peau sèche. Je le trouve plutôt pas mal. Et en fait en complément de ça, donc moi j'utilisais déjà la crème de chez Caudalie, mais la crème c'était la crème matifiante. Et là comme on va arriver dans les jours un petit peu plus frais, je me suis pris de la même gamme mais la crème sorbet hydratante pour les peaux sensibles qui se présente comme ceci. Donc c'est toujours de la gamme Vinosource. Et comme ça me permet de mixer suivant l'état de ma peau, je mets celle qui matifie, suivant l'état de ma peau je mets celle qui hydrate un peu plus. Donc voilà. Ensuite on va passer au make-up.
Donc j'ai... Ah non, j'ai encore oublié quelque chose, pardon. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup de choses quand même. Donc j'ai acheté un baume à lèvres, donc je me suis racheté le Rêve de miel de chez NYX qui se présente comme ceci. Donc ce baume, on l'aime ou on le déteste. Moi je l'aime bien, j'aime bien le mettre le soir en couche assez épaisse, donc c'est pas du tout glam. C'est assez pâteux comme texture, mais je trouve qu'il est vraiment efficace. Par contre, c'est pas un baume, je trouve que c'est pas un baume à mettre la journée, mais je l'aime beaucoup et je l'avais déjà acheté l'hiver dernier, du coup je me le suis racheté même si on n'est encore pas en hiver. Voilà, maintenant on va passer au make-up. Donc au niveau make-up, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai quand même 6 produits. Donc tout d'abord, je me suis acheté 2 vernis Essie. Donc tout d'abord, c'est le... Faut que j'arrête de dire tout d'abord. Donc il s'agit du For the Thrill of It. Je vais vous faire la mise au point parce que je suis pas super douée en anglais. Allô? Voilà. Donc en fait c'est un magnifique vernis un peu violet vert, mais il est caméléon, il est bourré de reflets. Et en fait je le porte, donc mes ongles sont complètement pourris, j'ai arrêté le gel. Je sais pas si vous pouvez voir les reflets. Moi, je trouve que vous voyez mieux dans le packaging. Et il est vraiment superbe, j'ai trop craqué dessus. Et je me suis acheté donc un deuxième vernis ici, et il s'agit du Bahama Mama, donc qui est assez connu. Je crois qu'Elsa Makeup en a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'il me tentait pas mal pour cet automne. La couleur est juste superbe, c'est un bordeaux un peu prune comme ça, il est juste magnifique. Donc je l'ai encore pas mis sur mes ongles, mais je le trouve trop beau. Ensuite, je me suis racheté mon crayon à sourcils. Donc c'est un des rares produits que je rachète chez MAC en fait. Merde. En fait, j'ai eu une période où j'achetais beaucoup de produits chez MAC. Et là maintenant ça m'est un peu passé parce que je trouve qu'on peut trouver des produits de qualité équivalente à des prix moins chers. Mais il y a un produit pour lequel je reste fidèle. Donc il s'agit du crayon à sourcils Fling, qui se présente comme ceci. En fait, je voulais présenter dans mes produits terminés, mais je vais vous faire le swatch sur l'autre main. En fait, c'est un crayon à sourcils pour les blondes, mais il n'a pas de sous-ton orange, ce qui est franchement un miracle parce que la plupart, tous les crayons à sourcils que j'essaye, ils ont toujours des sous-tons orange et c'est vraiment pas beau. On dirait qu'on a les sourcils à moitié roux, à moitié... c'est pas beau. Du coup, je me suis racheté ce produit, il coûte 24 francs, donc je trouve que ça va. Un crayon bourgeois pour les sourcils, ça coûte autour de 19-20 francs. Donc pour 4 francs, je me le prends dans les cheveux, pour 4 francs de plus, vous avez un MAC, et puis, c'est pas vraiment le fait que vous avez un MAC, mais vous avez quelque chose qui tire pas sur le orange, donc je me suis racheté. Ensuite, je me suis acheté un mascara, je suis dans ma période où j'ai envie de tester des mascaras. Je me suis acheté un mascara de chez Catrice que j'ai pas payé cher, je l'ai payé 5 francs... J'ai le nez qui gratte, pardon. Je l'ai payé 5 francs 90 il me semble. Donc ils disent c'est le produit de l'année 2013. Bon, bref. Donc c'est le Catrice Glamour Doll Volume Mascara. Il se présente comme ceci. Je trouve le packaging assez joli en fait. Il y a des petits... c'est comme s'il était un peu entortillé. Et la brosse se présente comme ceci, donc c'est une brosse en picot. J'ai l'impression que la mise au point se fait pas. C'est une brosse en picot qui est assez fine en fait, et pour vous montrer en fait le résultat, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je le trouve plutôt pas mal, je trouve qu'il fait pas trop de paquets parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis une quiche pour appliquer le mascara, donc ça fait toujours des paquets. Celui-là, je trouve que ça va, il n'y a pas besoin de trop le travailler pour qu'il fasse pas de paquets, donc pour l'instant je l'aime bien. Et enfin, 2 derniers produits que j'ai achetés. Oups, il s'agit de 2 nouveautés, donc c'est les... Je fais tout tomber. Donc il s'agit de 2 nouveautés qui sont sorties en Suisse il n'y a pas longtemps, et en France aussi d'ailleurs. Donc c'est les Baby Lips de chez Maybelline. Pas résister à la tentation d'en acheter un, et j'en ai même acheté 2. Donc je me suis pris, donc ça se présente comme ceci, mais je pense que vous connaissez plus ou moins. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc je me suis pris le Peach Kiss qui se présente comme ceci. C'est celui que je porte, donc c'est très léger, c'est un espèce de nude qui fait un petit peu des reflets un peu brillants. C'est super joli quand vous avez un maquillage des yeux un peu chargé. Et je vais vous faire un swatch en fait. J'ai plus l'habitude de faire des hauls. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, il est là.
On voit vraiment pas grand chose, c'est hyper léger. Hein. C'est surtout des baumes hydratants un tout petit peu colorés. Mais ils ont un super goût, enfin une super odeur si vous voulez. C'est pas que je les mange, mais... Donc celui-là, ils sont la pêche. Et j'ai pris celui-ci, donc il s'agit du rouge rose. Qui sont la cerise, donc voilà comment il se présente. Et en swatch, celui-là on le voit un petit peu plus. Quoique, je dois vraiment passer... Ouais, il est là, non, c'est vraiment hyper léger. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Quand vous avez un maquillage un peu chargé, comme ça fait un petit effet brillant. Et puis ça a un bon goût, enfin ça sent bon. Celui-là sont la cerise, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je suis en train d'avoir Alzheimer. Donc voilà, c'est tout pour ce haul partie 1 make-up et soins. Je pense que je vous filmerai la partie 2 demain ou après-demain. Je vais essayer de vous la filmer au plus vite. La partie vêtements et accessoires, ou peut-être que je la filmerai aujourd'hui. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!